Alors, le monopole identifiable, en anglais, Buffett parle de moat, M-O-A-T. En français, on se parle d'une douve. Une douve, c'est, je vous ai mis la photo là, c'est ce qui servait dans le temps à protéger le château contre des invasions. Ça, c'était avant la catapulte, puis avant toutes sortes de choses. Donc, quand on y allait plus à pied, puis qu'on tirait des roches, puis plus des lances, la façon dont les gens se protégeaient, il y avait les murs du château, que vous voyez bien évidemment, et il y avait la douve, dans laquelle il y avait des crocodiles, où il y avait des méchantes bêtes, mais c'était creux et avec de l'eau pour empêcher les chevaux, les gens de facilement se rendre au château. Il y avait le fameux pont-levis qui ouvrait ou fermait l'accès au château. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'encore une fois, notre ami Buffett parle d'une entreprise comme étant un château fort et les profits de l'entreprise sont protégés par le château fort. Et si on n'est pas protégé par un château fort au niveau des profits, mais qu'est-ce qui se passe? Les compétiteurs embarquent comme des ennemis et viennent dégrader nos marges et on arrive à un moment donné avec plus ou pas de profit ou des pertes parce qu'on n'est pas protégé. Et lui, la marque de commerce ou la manière d'opérer, présentement, on peut voir Amazon, exemple, au niveau du commerce en ligne. Les profits ne sont pas nécessairement là. Ben, les profits. Présentement, Amazon, je me devance, là, mais n'est pas en termes de profitabilité là présentement de façon standard, mais ils prennent le cash, du cash de façon incroyable pour bâtir exactement ça, c'est-à-dire un avantage sur les compétiteurs. Et aussitôt qu'on entend c'est ainsi Amazon qui rentre dans un domaine, on voit toutes les autres entreprises descendre comme celle-là parce qu'Amazon est rendu comme l'Empire romain ou comme un empire d'Alexandre le Grand quand il se décide d'arriver quelque part. Tout le monde sait que les marges de profit des entreprises qui sont attaquées par Amazon vont diminuer. Donc, exactement comme ce château-là, c'est un petit peu comme si Amazon avait des catapultes ou des moyens de détruire tous les châteaux forts actuellement. Et c'est ce qui se passe. J'en profite. Là. Je me suis devancé, mais c'est ce que je pense, c'est ce qu'on voit. Okay? Alors, on continue. Alors ici, je vous mets à l'écran deux comparaisons de bénéfices. Ce sont deux banques canadiennes. Je vais juste vous faire... j'aime ça pas mettre le nom dessus, je vous donnerai le nom à la fin. Et je vous demande juste de regarder, présentement, vous avez deux séries de chiffres. À gauche, c'est une banque canadienne. À droite, c'est une autre banque canadienne. Et quand je suis en classe, je demande aux gens de juste, pas de calculatrice, rien, juste à l'œil, juste passer votre œil sur les bénéfices à gauche et passer votre œil sur les bénéfices à droite. Pas normalement, mais de façon évidente, toujours, on se rend compte qu'à gauche, c'est plus chaotique, c'est moins prédictible. C'est quand même bien. On est parti de 4,65 en 2001 à 2 piastres, à 4 et on est rendu à 10 piastres. Donc, il y a une augmentation qui se fait. Dans les 5, 6, 7 dernières années, il y a une augmentation plus stable depuis 2009. Mais 2008, on a vu une grande perte, 2005 aussi, puis c'est un peu plus chaotique. Mais c'est quand même solide, c'est pas rien. Là. À droite, on voit que c'est deux banques, deux grosses banques canadiennes. À droite, on voit que la gestion est plus prudente. On voit que la progression est peut-être aussi forte, sinon plus, mais il n'y a pas eu de grandes erreurs marquées. Donc, la banque de droite, prime abord, juste sur cette base-là, juste la base des bénéfices faits par action, on peut sentir que la gestion de la banque de droite est mieux, plus stable, plus prudente que celle de la banque de gauche. Okay? J'en reviendrai tantôt pour vous donner le nom. La compagnie... excuse-moi, je vais vous le donner tout de suite. Ça. Je vais vous le donner tout de suite. Donc, à la banque de gauche, c'est la banque CIBC. La banque de droite, c'est la banque Royale. Okay? Donc, à gauche, c'est la CIBC. À droite, c'est la Royale. Bon. Maintenant, deux compagnies techno. Alors, deux compagnies très connues dans le domaine de la technologie. À gauche, vous avez une compagnie qui, en 2001, faisait 2 sous de profit par action. Ensuite, 22 sous, 20,96. Et en 2016, on finit avec 29 piastres par action de profit, quand même. À droite, j'ai une compagnie qui, en 2001, perdait 1 cent par action, 2, 1, 5. Et ça l'a augmenté jusqu'en 2016 à 8 par action. Donc, on voit deux compagnies qui ont pris des parts de marché très fortes, qui ont une augmentation. Même si on se parle de techno, souvent la technologie, souvent dans le passé, c'était attribué à quelque chose de risqué et que ça allait dans tout bord, tout côté. Là, je vais amener votre attention sur on appelle ça techno, mais à gauche, en passant, c'est Google, puis à droite, c'est Apple. Et Google et Apple, présentement, sont notre téléphone. Apple, c'est l'iPhone. Et Google est notre moyen de recherche. Et c'est devenu beaucoup moins techno dans notre tête que du pain et du beurre et de l'épicerie parce que notre téléphone est rendu
aussi important, sinon plus, que presque l'épicerie. On l'a toujours avec nous autres, on s'en sert tout le temps. Et les entreprises qui vivent sur notre téléphone, le Facebook, le Google, le iPhone, font partie de notre vie et sont moins sujets aux variations qu'avant, parce que là, on est rendu dans une phase beaucoup plus stable, beaucoup plus, et on le voit juste sur les bénéfices. Donc, c'est ce que j'aime de ça en passant. Ça prend plusieurs choses qui arrivent dans ma tête en même temps, puis je ne le couperai pas. Je veux juste que vous sentiez que j'ai beaucoup de choses euh, on n'a pas ça. Ça ici, c'est des fruits de recherche parce que pour avoir les bénéfices passés comme 15, 16 et 17 ans, vous ne les trouverez pas sur Internet facilement. Il va falloir faire de la recherche puis ça va être long parce que dans les sites qu'on vous donne, allez sur n'importe quel site, on va vous donner 2, 3, 4 ans, 2 ans, 3 ans. 5 ans, c'est même difficile à trouver 5 ans de bénéfices, encore moins 15 ans de bénéfices comme ça. Il faut payer des services très chers pour avoir facilement accès à 15 ans de bénéfices. Et pour moi, c'est le seul moyen de comprendre vraiment ce qui se passe dans le monde des valeurs, pas dans le monde de la spéculation. Et là, j'ai une image parce que je comprends rapidement, sans avoir besoin de gros calculs différentiels intégral. Je regarde puis je peux sentir que j'ai des entreprises qui ont le vent dans les voiles, mais qui dominent et qui contrôlent leur marge de profit, qui dominent leur marché respectif. Donc, j'ai accès à des compagnies qui sont matures. Juste une parenthèse comme celle-là. Donc, ça fait 12 ans que je donne le cours. C'est pour ça que je suis capable à chaque année de changer mes statistiques. On continue. Donc, ici, donc, je vous l'ai dit, à gauche, c'était Google, à droite, c'était Apple. Maintenant, on va ailleurs. On est complètement ailleurs pour vous montrer des images différentes, juste que vous fassiez un œil. Là-dessus, à gauche, vous avez un fabricant d'automobiles, à droite aussi. Devinez lequel est un fabricant d'automobiles américain et lequel est un fabricant d'automobiles japonais. Ça fait toujours sourire les gens quand je fais ça en classe parce que tout le monde pense, puis c'est vrai, à gauche, c'est un Américain, à droite, c'est un Japonais. Les Américains ont eu de la misère, ils ont moins de marge, ils ont moins d'image, puis ils vont faire plus souvent des ventes. Donc, à gauche, c'est Ford et à droite, c'est Toyota. Donc, la Toyota Camry, la Toyota Corolla, vous voyez que Toyota fait des ventes de temps en temps, mais vous savez, si vous avez déjà acheté une Toyota, une Camry ou autre, ils vont maintenir leur prix, ils vont aller sur Internet, ils vont vous montrer le prix, ils ne feront pas beaucoup d'escomptes, ils vont vendre le prix que ça vaut parce qu'ils ont la réputation, puis les gens veulent en acheter, puis sont prêts à payer la petite différence, la meilleure valeur de revente, puis tout ce que vous voudrez qui va avec. Et ce que ça fait, c'est que ça se reflète dans le prix, pas le prix de l'action, mais dans les bénéfices année après année qui sont là, Toyota, voyez-vous, livre des bénéfices année après année, à part 2009 qui était terrible pour Toyota, et la crise économique plus les rappels. À gauche, pas mal plus difficile, vraiment plus difficile pour Ford. Mais ils s'en sortent, mais on n'est pas sûr où est-ce qu'ils s'en vont à la fin. Non, on continue. À gauche, j'appelle ça un distributeur dans le domaine du détail, dans le domaine de la distribution de produits. À gauche, distributeur 1, à droite, distributeur 2. À gauche, vous allez être surpris d'apprendre. Regardez, première des choses, prenez le temps de regarder et on voit à l'œil une belle progression, une bonne situation, un peu de ralentissement en 2015-2016, mais quand même une situation assez forte. À droite, un peu plus, à gauche et à droite. À gauche, c'est Costco. J'ai été surpris quand j'ai regardé la progression de cette compagnie-là, Costco présentement, et à droite, vous avez Amazon. Donc Amazon et Costco qui sont bien évidemment en tête à tête, en grosse compétition. Donc on voit qu'Amazon, en termes, il domine le marché, mais quand je regarde la progression des bénéfices, c'est plus insécurisant présentement. Et quand je vois 2016, 4,90$, présentement, l'action d'Amazon, dans le temps qu'on se parle, je ne sais pas, 2017, ils vont être à combien ses bénéfices, mais ça ne sera pas à 25$, est à 1000$. Donc, présentement, spécial, l'action d'Amazon se vend autour de 1000$. Puis en 2015-2016, elle se vendait 5, 6, 700$. Pas le rendement, mais le bénéfice par action en 2016, c'est 4,90$. C'en est un exemple où est-ce qu'on extrapole beaucoup. Oui, Amazon domine le marché. Oui, brasse beaucoup d'argent, met beaucoup d'infrastructures. Mais quand je regarde le net pour l'investisseur, pour le propriétaire, présentement, le marché valorise beaucoup l'entreprise, mais les chiffres, on n'est pas tout à fait là. Fait qu'on va espérer que dans 2, 3, 4, 5, 6 ans, l'histoire va atterrir pour arriver avec des vrais bénéfices. Parce que si
L'entreprise ne fait que livrer des choses comme celle-là. Un jour ou l'autre, éventuellement, la réalité financière rattrape. On se dit, ça ne viendra jamais à bout de faire de l'argent parce que la seule façon de créer, pas de créer, mais de maintenir une valeur, c'est de vraiment faire de l'argent. C'est le nerf de la guerre des entreprises. On continue, donc présentement, je suis complètement dans un autre registre. Compagnie industrielle, à gauche, industrielle 1. Si vous regardez la progression des bénéfices, pas facile, même difficile. Et à droite, industrielle 2. OK, mauvaise nouvelle. À gauche, c'est Bombardier. Donc, Bombardier qui a peine à faire des bénéfices. On en parle beaucoup. Ils ont de l'aide du gouvernement. Ils ont la C-Série, le meilleur avion qu'il faut. Mais en termes de livraison de profit, pas facile, même presque impossible ou très difficile. Et les gens ne le regardent pas, les gens ne savent pas ça. Les gens vont acheter Bombardier, ils vendent, ils vont jouer sur l'action. Mais l'entreprise en tant que telle a extrêmement la difficulté à générer des marges de profit. Ils faisaient 55 sous par action en 2001. En 2016, ils perdaient 22 sous. Ils ont perdu 80. Regarde, difficile. À droite, c'est Burlington Northern Santa Fe. C'est une compagnie de transport de train. Je n'ai pas tous les chiffres après 2015 parce que je ne les ai pas trouvés parce que Buffett l'a acheté en 2011. Donc, j'ai extrapolé les autres chiffres avec les états financiers internes chez Berkshire. Mais à droite, c'est la compagnie que Buffett a achetée, qui est une compagnie de chemin de fer, qui utilise les chemins de fer, qui fait du transport et qui peut charger des surtaxes pour le fuel, qui a une forme de monopole de transport dans le nord-ouest américain. Et on voit l'utilisation du train à droite avec des gens qui contrôlent leur marge, qui contrôlent leurs coûts et voilà. À gauche, on fabrique des trains, on est en soumission et les trains et des avions, on est en soumission et on a de la misère à contrôler ses marges. Et mon dernier exemple, donc des bénéfices stables et en hausse, deux compagnies québécoises, une qui n'existe plus, une qui va très très bien. À gauche, vous avez Nortel. Alors, oui, c'est ce qui se passe. Voyez-vous, là, tous les chiffres en rouge, toutes les années de perte, c'est ça qui arrive. Quand tu ne fais pas d'argent, quand tu perds de l'argent assez souvent, à un moment donné, il n'y a plus rien qui se passe, ben c'est ça. De faire une compagnie qui perd de l'argent, ça va assez bien. Je pense que vous et moi, on ne se connaît pas, mais on pourra en faire une à deux. OK? Faire une compagnie qui perd de l'argent, on est capable. 2001, moins 29$, moins 4, une petite année, 2003. Le reste, perte sur perte sur perte, et on s'en va à sa perte quand on ne fait pas d'argent. C'est ce que ça donne. À droite, compagnie québécoise aussi. Très belle progression, extraordinaire même. C'est un fleuron québécois, on peut en être fier. On le voit tous les jours. C'est très simple son produit. C'est Alimentation Couche-Tard. Et c'est drôle, hein? C'est une compagnie qui est un peu à l'abri des Amazon de ce monde parce qu'Alimentation Couche-Tard, mine de rien, se sont bâtis un moat, une douve parce que le paquet de cigarettes, la caisse de bière, le gaz, la gomme, la petite affaire sur le coin de la rue, le dépanneur de fin de soirée qui est sur notre chemin de retour, le chip ou la pinte de lait, peu importe ce que vous avez. Donc, l'alimentation couche-tard s'est développé un modèle d'affaires que l'Internet, même avec les drones d'Amazon, l'Internet ne peut pas venir compétitionner le commerce de proximité, le gaz que je mets dans mon auto, ces choses-là. Ils ont acquis une très bonne intelligence, une bonne force, une bonne façon d'intégrer leurs acquisitions. Et si vous le voyez ici, par la progression des bénéfices, c'est bien géré, ils ne prennent pas de risques indus, sont bien financés et ça donne des résultats que vous voyez présentement à l'écran.